Dieu puissant, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, nous sommes là ce soir pour reconnaître ta grandeur. Oui, ce soir, nous avons besoin de toi, Jésus. Rien que de toi, Jésus. Dieu le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oins-nous pour annoncer ta parole. Oins-nous. Nous avons besoin de ton onction qui enseigne toutes choses. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, utilise-nous comme des canaux par lesquels tu vas passer pour parler. Alléluia. Oui, ouvre l'intelligence de ton peuple. Rends-le apte à saisir ta parole. Au nom de Jésus, que le cœur de pierre soit transformé en cœur de chair et que toute la puissance du monde de ténèbres puisse libérer ces lieux au nom de Jésus. Oui, accepte au Père que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta main puissante soit visible au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus, et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur encore très fort. Alléluia. Pouvons nous asseoir, gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, qui est l'honneur, qui est le trésor, l'abondance, la splendeur, la richesse, la dignité. Nous avions dit hier, Dieu ne t'a pas créé pour le malheur. Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance. Dieu ne t'a pas créé pour la maladie. Dieu ne t'a pas créé pour la médiocrité. Non, Dieu t'a créé pour ça. Gloire. Alléluia. Amen. Alors mes chers bien-aimés, je vais vous proposer un texte ce soir. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. La parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, la parole de Dieu nous montre que la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la terre. Ici, nous trouvons que la terre était prise en otage. La terre était prise en otage par le ténèbre. La terre n'avait pas de solution. Et Dieu ne pouvait pas créer. Dieu ne pouvait pas continuer à travailler. Parce que la terre était prise en otage. Maintenant, il fallait donner la solution à la terre. Et cette solution était la gloire de Dieu. Écoutez mes chers amis, la Bible dit, Dieu parla à la lumière. Dieu dit que la lumière fut. Que la lumière soit plutôt. Et la Bible dit, la lumière fut. Maintenant la question que nous devons nous poser c'est ici. D'où vient cette lumière? Parce que la lumière, parce que le soleil, la lune, les étoiles ont été créées au 4e jour. Alors d'où venait cette lumière? Cette lumière, mes chers amis, n'est pas autre chose que la gloire de Dieu. Donnez-moi un amen bien.
Amen. Je prie ce soir que Dieu parle dans la vie de quelqu'un et que la lumière vienne, que la gloire de Dieu vienne dans la vie d'une personne. Pourquoi nous parlons de la terre? Parce que l'histoire de la terre, c'est l'histoire de moi et de toi. Parce que nous venons de cette terre. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. La lumière, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu a parlé. Et la lumière est venue dans le monde. La gloire est venue dans le monde. Mes amis, en parcourant la Bible, je découvre quelque chose. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Dans l'année de la mort du roi Osias, la Bible dit Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et parle de sa robe remplissait le temple. Et au-dessus de lui, il y avait le séraphin. Et chacun d'eux avait 6 ailes. Dedans, il se servait pour se couvrir les pieds. Dedans, il se servait pour se couvrir la face. Et dedans, il se servait pour s'envoler. Et la Bible dit, il criait. Les séraphins criaient les uns envers les autres en disant Saint, et l'Éternel, le Dieu des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Qui parlait? Ce sont les messagers du ciel. Qu'est-ce que le messager du ciel disait? Le messager du ciel disait que la gloire est sur la terre. Donnez-moi un amen. Amen. Donc la gloire de Dieu est sur la terre. La gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est dans tes affaires. La gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est dans ta maison. La gloire de Dieu est dans ton ministère. Ici au moment que je prêche, la gloire de Dieu est en ce lieu. Mais comment est-ce qu'on n'expérimente pas cette gloire? Alors, Habakkuk va nous dire quelque chose. Habakkuk chapitre 2 verset 14 dit ceci. Dit, et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Donc la gloire est là pour la vivre, pour la palper. Il faut la découverte de cette gloire. Il faut la découverte de cette gloire. C'est ainsi qu'Habakkuk dit, et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, pour l'expérimenter, il faut la découverte. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple périt par quoi? Par faute de connaissance. Tu as besoin de la découverte. Je prie que Dieu t'accorde ce soir cette découverte. Alors, un jour, Agar est chassée avec son fils Ismaël par Abraham. Et voici, il se retrouve au désert. À un certain moment, il n'avait plus d'eau. Et Agar dit, je ne vais pas voir mon fils mourir. Ainsi, elle va déposer son fils loin. Elle a tourné le dos parce qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir. Et quand l'enfant commençait à pleurer, la parole de Dieu dit, et Dieu a entendu les cris de l'enfant. Et quand tu as entendu les cris de l'enfant, Dieu appelle Agar. Il dit, regarde à côté là. Regarde, il y a le puits. Le puits était à côté là, mais il fallait la découverte. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu n'est pas loin de toi. Il faut tout simplement
l'a découvert. Alors il y a un homme qui va nous enseigner ce soir. Cet homme s'appelle Salomon. Et c'est là où est basé mon message de ce soir. Salomon va nous enseigner quelque chose. Salomon voulait voir la gloire de Dieu. Mais il a découvert un secret. Et c'est ce secret qui a fait éclater la gloire de Dieu dans la vie de Salomon. Lisons ensemble un peu 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 3. Alors le 6e principe, pour expérimenter la gloire de Dieu, c'est le sacrifice. Dis très fort le sacrifice. Très fort. Le sacrifice. Très fort. Le sacrifice. Le premier principe, nous avions dit c'était quoi? Le premier principe, c'était quoi? Hein? Il faut avoir quoi? La vision. Deuxième principe, la gestion équilibrée des temps difficiles. Troisième principe, les relations. Quatrième principe, hein? Ok, les opportunités. 5e principe, les amas de blé. Alors, 6e principe, c'est le sacrifice. Alléluia. Amen. Comment saisir la gloire? Alors, 2 Chroniques 7, 1 à 3 dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Verset 2. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ici Salomon voulait que la gloire descende. Il invoqua Dieu, mais il avait compris un secret. Il avait compris un secret. Que pour vivre la gloire de Dieu, il fallait ériger un autel. Et sur l'autel, il fallait y mettre un sacrifice. Et la Bible dit, quand il a mis le sacrifice sur l'autel, il invoqua l'Éternel Dieu. Et le feu est descendu sur le sacrifice. Et quand le sacrifice a été consumé par le feu, maintenant la Bible dit, la gloire de l'Éternel est descendue. Alors je comprends ceci. La gloire de Dieu ne descend que là où il y a le feu. S'il n'y a pas le feu, il n'y a pas la gloire. Et le feu ne descend que là où il y a le sacrifice. Donc sans le sacrifice, il n'y a pas le feu. Et sans le feu, il n'y a pas la gloire. Tu peux avancer s'il te plaît, prends ton micro. Donnez-moi un amen bien. Amen. Un amen puissant. Amen. Donc avant la gloire, c'est le feu. Avant le feu, c'est le sacrifice. Le sacrifice, le feu descend. Et après le feu, c'est la gloire. Il n'y a pas de gloire sans le feu. Il n'y a pas de feu sans le sacrifice. Il faut le sacrifice. Et après, le feu descend. Et quand le feu descend, la gloire descend. J'insiste, il n'y a pas de gloire sans le feu. Et le feu ne descend pas non plus s'il n'y a pas le sacrifice. Donc nous comprenons qu'il y a un principe pour que tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie. Il te faut le sacrifice. Et après le sacrifice, le feu va descendre pour consumer le sacrifice. Et quand le feu consume le sacrifice, c'est alors que la gloire de Dieu
de sang. Mais bien aimé, Dieu a besoin d'une offrande pour que le feu, qu'on puisse consumer cette offrande, afin que la gloire puisse descendre. Je vais t'annoncer une chose. La plus grande offrande que Dieu est en train de chercher, le plus grand sacrifice que Dieu est en train de chercher, la plus grande offrande que Dieu est en train de chercher, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui m'entends ce soir. Je suis venu parler ce soir à une offrande. Je suis venu parler ce soir à un sacrifice. Qui est ce sacrifice? C'est toi qui m'entends là. Et Dieu attend ce soir que tu sois ce sacrifice qui vont monter sur l'autel. Et quand le feu de Dieu va te consumer, alors la gloire de Dieu va descendre sur toi. Qu'est-ce que j'attends d'un sacrifice? Qu'est-ce que j'attends d'une offrande ce soir? Dieu attend de toi que tu deviennes cet homme, cette femme consacrée à Dieu, cet homme, cette femme qui s'abandonne à Dieu. Un sacrifice, c'est cet homme qui s'offre à Dieu. C'est cet homme, cette femme qui vit une vie mise à part. Tu ne vis pas comme tout le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus faibles parce que vous voulez vivre comme tout autre homme. Non! Si vous voulez manifester la gloire de Dieu dans vos vies, soyez des hommes et des femmes mis à part. Dieu est en train de chercher la génération des hommes et des femmes mis à part, des hommes et des femmes consacrés à Dieu, des hommes et femmes qui ont abandonné leur vie à Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'ai rencontré Dieu pendant que j'avais 16 ans, 17 ans. J'ai donné ma fille à Christ et cela m'a coûté très cher. Les prêtres m'ont chassé de l'internat. Ils m'ont chassé de l'internat parce que j'avais abandonné ma vie à Christ. J'ai enflammé l'internat. J'ai prêché Jésus à l'internat. Les gens se sont révoltés à l'internat. Les gens ont refusé de faire les signes de croix. Les gens ont refusé de prier avec la chapelle. Les gens ont refusé à participer à la communion. Et le recteur m'a appelé. Et il m'a dit un jour, tu vois tous tes amis là, s'ils se tiennent debout, personne ne les suivra. Mais toi, quand tu te tiens debout, les gens vont te suivre. Alors, je te chasse de l'internat. C'est le jour que j'ai compris que je serai un grand leader un jour. Mes frères et sœurs, depuis l'âge de 16 ans, de 16 ans, 17 ans, j'ai accepté de donner ma vie à Christ. J'ai accepté de ne pas vivre comme les jeunes. J'ai accepté de ne pas être l'homme des boîtes de nuit. J'ai accepté de fuir l'impudicité. J'ai accepté de vivre à l'imitation de Christ. Jusqu'aujourd'hui, j'ai donné ma jeunesse à Christ. Jeune homme, écoutez-moi. Jeune fille, écoutez-moi. Jeune garçon, écoutez-moi. Vous voulez vivre la gloire de Dieu? Donnez-vous à Dieu comme un sacrifice. Donnez-vous à Dieu comme une offrande. Donnez-moi un amen bien. Je parle au papa, je parle aux mamans. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, soyez d'une offrande. Fouillez l'adultère, fouillez l'impudicité, fouillez le mensonge, fouillez l'orgueil, fouillez la tricherie, fouillez le vol, fouillez toutes ces choses. Soyez comme un sacrifice. Je ne vis pas comme les autres. Donnez-moi une main bien. Et donnez-moi une main bien l'église. Soyez ces sacrifices. Soyez cette offrande. Il faut que ce message reprenne sa place à l'église. La crainte de Dieu, la vie de mise à part, une vie abandonnée à Dieu. L'église
Je vous en supplie. Abandonnez vos vies à Dieu. Je ne suis pas vieux, mes amis. Je n'ai que 51 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai l'argent pour faire des bêtises. J'ai de l'argent pour faire de n'importe quoi. Mais si je ne peux pas le faire, parce qu'un jour, j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie et je ne rentrerai plus jamais derrière. Mes amis dans le Seigneur, écoutez-moi, Dieu est le Dieu des hommes consacrés, des hommes qui s'abandonnent à Dieu, des hommes et des femmes mis à part, qui ne vivent pas comme tout le monde. Dieu cherche encore une race pareille. Dieu cherche encore des hommes pareils. Mes amis, si tu crains Dieu, le feu va te consumer. Donnez-moi la main, est-ce que les gens me comprennent? Est-ce que les gens me comprennent? Mes amis, quand tu vis une vie consacrée à Dieu, il y a la deuxième chose qui arrivera. Parce que tu t'es donné comme un sacrifice. Le feu de Dieu viendra pour te consumer. C'est pourquoi tous les hommes qui ont consacré la vie à Dieu passent d'abord par la souffrance. Ils passent d'abord par les temps difficiles, par les temps compliqués. Et pendant ce temps-là, tu vas te poser la question, est-ce que Dieu est avec moi? Ou bien Dieu n'est pas avec moi? Dieu m'a abandonné, ou bien Dieu ne m'a pas abandonné? Mes amis, écoutez, mes amis, écoutez, quand tu es un sacrifice, tu dois passer par le feu. Le feu va te consumer. À un certain moment, tu peux manquer une chemise, tu peux manquer de la nourriture, tu peux manquer des chaussures. Et ça m'étonne que les gens posent la question, si c'est un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas de voiture? Si c'est un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas la maison? Tu n'es pas un homme de Dieu parce que tu voyages. Tu n'es pas un homme de Dieu parce que tu portes des belles chaussures. Tu n'es pas un homme de Dieu parce que tu roules dans une belle voiture. Écoutez mes amis, on est enfant de Dieu parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es un enfant de Dieu parce que tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais quand tu te consacres comme un sacrifice, tu seras comme Job. Tu seras comme Job. Le feu va d'abord te consumer. Et quand le feu te consume, même ta femme te dira, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Et Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Le feu est en train de me consumer. Le feu est en train de me préparer à la gloire. Je vais dire à quelqu'un, comment on saura qu'il y a un Dieu qui guérit si tu n'as pas été malade? Comment on saura qu'il y a un Jéhovah Jireh si tu n'as pas manqué? Comment on saura qu'il y a un Dieu solution s'il n'y a pas de problème? Comment on saura qu'il y a un Dieu qui élève si tu n'as pas été abaissé? Comment on saura? Comment on saura? Comment on saura? Comment on saura? Écoutez l'église, tu passeras par le feu. Si tu es un consacré, si tu es une offrande, si tu es un sacrifice, tu passeras par le feu. Parce que nous sommes nous sommes, mes amis, de la génération de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette génération. Il faut se prosterner devant la statue. Nous disons non. Non. Donnez-moi un amen. Amen. Nous sommes de cette génération qui refuse de se prosterner devant maman. Nous sommes de cette génération qui refuse de se prosterner devant les femmes. Je suis de cette génération qui refuse de se prosterner devant la corruption. Non, jusqu'à ce que j'irai dans la tombe, je serai de la race de Shadrach, Meshach et
Abednego. Si vous ne vous prosternez pas devant ma statue, je vais vous jeter dans le feu. Je suis un sacrifice. Je suis un sacrifice. Je suis prêt. Je suis une offrande. Je suis prêt. Jetez-moi dans le feu. Mais c'est que Nebuchadnezzar ne savait pas. Shadrach, Meshach, Abednego avaient besoin du feu. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Pour que la gloire descende, on a besoin de quoi? Du feu. N'est-ce pas? Et le feu descend sur quoi? Sur les sacrifices. Maintenant, Shadrach, Meshach, Abednego se sont dit, nous autres là, nous sommes des offrandes. Comme ils sont des sacrifices, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin du feu. Et quand on les prenait pour les jeter dans le feu, ils louaient Dieu. Ils étaient heureux. Parce qu'ils étaient des sacrifices qui avaient besoin du feu. Et encore, le roi va commettre une erreur, maman pasteur. Pose-moi la question. C'était quelle erreur? Maman, pose-moi la question, maman. Il les a jetés à trois. Mon frère, une erreur. Fallait dire à moko mibale. Abaka misat. Chiffre à résurrection. Chiffre à victoire. Grande erreur. On les jette d'abord trois. Or que toi là était en train de préparer l'apparition de la quatrième personne. Or que le chiffre 4 c'est le chiffre de l'intervention divine. Ah, donnez-moi un amen. Pour que le feu descende au mont Carmel, Élie avait besoin de 4 cruches. Pour que le lépreux fasse entendre le bruit comme des chats, il fallait qu'ils soient au nombre de 4. Quand Isaac a eu des problèmes avec le premier puits, le deuxième puits, le troisième puits, mais au quatrième puits, la Bible dit Dieu les mit au large. Donnez-moi un amen, Pierre. Et Jésus-Christ a entendu le quatrième jour pour venir ressusciter Lazare. My God, est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi remarquez bien, partout où tu as intervenu, il y a le chiffre 4. 40 ans. 40. Là, il y a toujours le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre d'intervention divine. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alors mes chers amis, quand on a pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés seulement dans le feu. La première chose, le feu a consumé d'abord les ennemis. Parce que les ennemis commettront toujours l'erreur. Tu vois les sorciers qui te combattent là. Tu vois ton ennemi là, il commettra toujours l'erreur. Dans sa colère, il donne l'ordre. Chauffer le feu jusqu'à la 7e fois. Or que le chiffre 7, c'est le chiffre divin. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. Au moment qu'on a chauffé à la 7e fois, le feu là n'était plus le feu de Nebuchadnezzar. Le feu là n'était plus le feu des ennemis, était devenu le feu dévorant. C'est ainsi que le feu a commencé d'abord par dévorer les ennemis de Shadrach, Meshach et Abednego. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Les ennemis tomberont eux-mêmes sur leur même piège. Donnez-moi un amen bien. Écoutez mes amis, je sens de dire quelque chose. Je sens comme tes ennemis vont te bénir. Dieu va utiliser tes ennemis pour te faire du bien. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai dit à mon Seigneur, assis-toi quoi? À ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Cela veut dire quoi? Un ennemi, un marchepied, je monte. Tes ennemis, des marchepieds, je monte. 3 ennemis, 3 marchepieds, je monte. 4 ennemis, 4 marchepieds, et je monte. C'est pourquoi dans la vie, il faut aimer les ennemis, il faut aimer les problèmes. Un problème, une solution, une gloire. Des problèmes, des solutions, des gloires.
3 problèmes, 3 solutions, 3 gloires. 4 problèmes, 4 solutions, 4 gloires. Oh, que Dieu te fasse rencontrer les ennemis dans ta vie. Et que les ennemis soient les escaliers pour que tu puisses monter. Donnez-moi un amen puissant. Amen. Et la Bible dit, on les a jetés dans le feu. Alors la 4e personne a apparu. Et quand Nebuchadnezzar le voit dire, son visage est semblable au Fils de Dieu. La 4e personne là, c'était quoi? C'était la gloire de Dieu. Alors Nebuchadnezzar était assis sur son trône. Quand il voit la 4e personne qui est semblable au Fils de Dieu, apparaît dans le feu. La première chose, Nebuchadnezzar va s'élever de son trône. Pourquoi? Parce que le roi des rois apparaît. Aucun autre roi n'a le droit de rester assis sur le trône. Je vais prophétiser ce soir. La gloire de Dieu va descendre ici. Et tout roi, toute puissance des ténèbres, tout sorcier, assis sur ton mariage, assis sur tes affaires, assis sur ta fécondité, ce soir, il va se mettre debout pour libérer ton mariage, pour libérer tes affaires, pour libérer ton visage. J'annonce la bonne nouvelle ce soir. Jésus va apparaître dans ta maison ce soir. Jésus va apparaître ce soir dans ce lieu. Et toutes les personnes assis sur ton dossier, assis sur ta destinée, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, à côté de Maïe Moko, là où il y a le roi, là où il y a le roi, Jésus, l'ennemi ne peut pas être assis. Donnez-moi un amen. Papa pasteur, ce qui est bizarre, c'est quoi encore? Ce qui est bizarre, c'est que Shadrach, Meshach, Abednego sont protégés par le feu. Mais ce qui est bizarre, Dieu ne donne pas l'ordre à Shadrach, à Meshach, Abednego de sortir du feu. Il n'a pas donné l'ordre. Ce n'est pas lui qui les a jetés dans le feu. C'est celui qui les a jetés dans le feu qui doit donner l'ordre qu'ils sortent dans le feu. Nazo ko annonce la bonne nouvelle. Kaka muto oyo abwako na moto. Kaka mutu wana aza la base à problème na yo. Tant kembo azambe kokita. Ye moko nda kopesa ordre. Obima. J'enlève ma main droite et je prophétise. Ce soir, que le feu de Dieu descende, que la gloire de Dieu descende. Celui qui a la source de tes problèmes, que lui-même puisse te libérer. Celui qui t'a bloqué, que lui-même puisse te libérer. Lui-même, il va donner l'ordre ce soir. Donnez-moi un amen. Un amen puissant. Ye moko akolala lelo tabi na tiki ye. Nakangi mabota na ye pendant longtemps. Nakangi visa na ye pendant longtemps. Nakangi libala na ye pendant longtemps. Na tiki ye lelo. Pour ane pour moto ensemble okita lelo. Parce que la gloire de Dieu va descendre ce soir. Pourquoi? Parce que tu es un sacrifice. Quand tu es un sacrifice, le feu va descendre. Donnez-moi un amen. Le bon voisin. Le bon voisin. Tika mutu amine abima lelo. Abima lelo na ndaku na yo. Abima lelo na misala na yo. Ata na chômage na yo abima. Na stérilité na yo abima. Na kiseliba umeli boye. Abima. Esoki abimi. Oya kanga yo. Ye moko akopesa ordre. Basala nini? Bafongola. O nazomona mabala kofongwama. Nazomona misala kofongwama. Nazomona ba voyage kofongwama. Nazomona ba kelasi kofongwama. Nazomona église na biso yo zamba ofongola batu. Zamba ofongola batu. Pesanga amen bien. Chef coutumier na lelo akozwa ordre asala nini afungola namona bato mosusu lokola bango nde baproblématique na biso soki yo ndo kanga bato lelo kofongola bango
Soko moni voisin solo ba amen tetala bien akanga mutu moko boye akanga mutu moko boye yango solo ba amen te soko za awa okanga ke église Dieu va te donner l'ordre aujourd'hui de libérer quelqu'un Dieu va te donner l'ordre de libérer quelqu'un ce soir je parle à un sorcier je parle à un occultiste tu vas donner l'ordre aujourd'hui à un enfant d'être libéré donner un amen. J'ai pris pour tous ceux dans le quartier. On vous a foutu dans le quartier. Que Dieu donne l'ordre aujourd'hui. Que Dieu donne aujourd'hui l'ordre. Que les gens soient libérés. Comment expliquer toute une avenue? Les gens ne se marient pas. Comment ça? C'est que l'avenue là est bloquée par quelqu'un. Dieu va donner l'ordre. Oh, j'ai dit Dieu va donner l'ordre. J'ai dit Dieu va donner l'ordre. Personne amen. Comment voisin ce que on dit maté ngana on dit ma pona ngamboko lelo ordre kopesama mutu akanganga iwan akotikanga po moto ekoleka lelo moto ekokita lelo moto ekita lelo pesanga amen. Le roi amen. Amen. Comment les sorciers ça la kéré aye ko boma mwana nanga. Abomi mwana. Ngabi sorcier yo yebinga biente. Yo moko ko seku saye. Bandeko. Liboso ya hôpital. Na la banzambe. Liwo randi mateke uche pano. Kaka mutu aboma mwana nanga wana. Kaka ye azongisa pemba. Bandeko. Elekate ba préparer moi na ba kende na morgue basi ba bongisi ba kitisi ba rideau tout ba mema mwana zamba yoka ka losam kaka oya za la base ya liwa mwana nga ale azongisa pema au nom de Jésus na moni kaka ba médecin bazobi mamba ton fils est revenu à la vie ton fils vit encore. Le souffle de vie est rentré. J'annonce la bonne nouvelle ce soir. Je t'annonce la bonne nouvelle. Celui qui est à la base de ton malheur, qui te redonne ta destinée, qui te redonne ton avenir, qui te redonne ta postérité, qui te redonne ta fécondité, qui te redonne ce qu'il avait tué dans ta vie. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Et je déclare ce soir, tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie puisse ressusciter. Et c'est quoi? Puisse ressusciter. C'est quoi? Puisse ressusciter, c'est quoi? Donnez un amen. Bandeko, moi c'est nanga koi na coma, à côté na coma. Balobi que lui se confond à magali sous-souté. Côté à gauche et comme ça sous-souté, AVC awa, muscle parce que m'a créé panzan, à côté na coma. Et balobi c'est fini pour elle. Lui soit ne confond à magali sous-souté. Ce que font moi mais vous allez mouquer ndam. Et on dit de côté droite là, ça ne bougera pas si ça bouge un peu. Et le docteur m'explique. C'est impossible que ta femme reprenne. Bien aimé, écoutez. Quand on te donne un mauvais pronostic, refuse cela. Ne l'accepte pas. Parce que tu acceptes, tu donnes l'accès au diable de travailler. Que ce soit dans les études, que ce soit pour la santé, que ce soit où, quand on te donne un pronostic négatif, refuse. Je regarde les médecins. J'ai refusé. J'ai dit tu as fait ton travail. Laisse-moi aussi faire mon travail. Tu es docteur dans ton domaine. Moi aussi, je suis docteur dans mon domaine. Donnez-moi une amen bien. Et j'entre à l'hôpital dans les soins intensifs. Je trouve ma femme là-bas. Le son de partout. Le visage dégonflé. Tu ne peux plus la reconnaître. J'ai senti une colère spirituelle. Je la saisis à la main et je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dès que je termine la parole, maman sort du coma et commence à vomir, une muqueuse verte, elle vomit. Demain je reviens, elle a changé de chambre et après l'œil qu'on disait ça ne va pas s'ouvrir.
l'œil s'est ouvert. La main qu'on avait dit, elle bougera petit à petit. La main a commencé à bouger. La jambe a bougé. Et ma femme a été guérie sans aucune séquelle. Sans aucune séquelle. C'est pour vous dire, l'ennemi n'a pas de pouvoir. Tout pouvoir m'a été tout pouvoir. Quand on dit tout, sauf rien. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tous les pouvoirs. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et il a dit, voici je vous donne le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir. L'ennemi ne peut rien sur vous. Si on a fait le téléphone, au moni l'hôpital, ne m'a pas dit, au bandolela. Mais tikala bilembo. Naza ko annoncer yo. Passe na yo wana ekoti kala bilembo. Ekoti kala masolo. D'abord je t'annonce toutes tes souffrances là deviendront le sujet de témoignage. Deviendront le sujet d'adoration. Deviendront le sujet de louange. Donnez-moi un amen, je passe. Amen. Maman, sois un sacrifice. Quand tu es un sacrifice, le feu va te consumer. Et quand le feu te consume, la gloire de Dieu va s'éclater. Hey, nous sommes de la génération maman de David. Vous savez, David allait combattre Goliath. C'est se donner comme un sacrifice. Donc David s'est donné comme un sacrifice. Et Goliath était pour lui le feu. Alléluia. Mais quand tu es un sacrifice, Dieu se battra de ton côté. Donnez-moi un amen. Amen. Mais ce que j'aime avec David, David c'est un grand stratège. Il arrive devant Goliath. Il sait que Goliath est fort. Est-ce que vous savez que Goliath, ce n'est pas le nom que ses parents lui ont donné. Ce n'est pas un nom philistin. Goliath, ce sont les Juifs eux-mêmes qui lui ont donné ce nom-là. Cela veut dire quoi? Goliath signifie quoi en hébreu? Celui qui nous humilie, qui nous déshabille, qui nous lie et qui nous amène en captivité. À chaque fois qu'il avançait, c'est ainsi qu'Israël se voyait. Mais quand David arrive, David ne l'a jamais appelé Goliath. Tout le monde l'a appelé Goliath, sauf David. Chef coutumier, incirconcis. Donnez-moi un amen bien. Amen. Quand David est devant Goliath, il ne l'appelle pas Goliath, mais il dit incirconcis. Et il dit très fort pour que Dieu entende. Donnez-moi un amen. Quand il est appelé incirconcis, ce n'était pas une injure à l'égard de Goliath. Non, il le disait pour que Dieu entende. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Parce que Dieu avait dit, celui qui sera incirconcis sera éliminé du milieu du peuple. Alors quand il a dit incirconcis, il voulait que Dieu entende que le combat ici, c'est l'affaire d'un incirconcis et d'un circoncis. Donnez-moi un amen bien. Or que si tu es circoncis, tu es dans l'alliance avec Dieu. Et l'alliance dit, ton ennemi, c'est mon ennemi. Ton combat, c'est mon combat. Ton problème, c'est mon problème. C'est comme ça que tu as ta bon, natale nalo mutu azobenga muninga na circoncis azana zamba talabo ya David atalabo a circoncis mbala moko nzambe ake côté ya David. Amen. Pesa amen. Amen. David a compris qu'il a réussi la première mission. Deuxième mission. Écoutez encore David. Qui es-tu toi pour insulter l'Éternel, le Dieu des armées? David savait qu'on ne peut pas insulter l'Éternel, le Dieu des armées. Mais lisez la Bible. Aucune part.
Aucune part Goliath a insulté Dieu. Goliath a fait un zambé si comme monté. David a sa maman a songi. Qui as-tu toi pour insulter l'Éternel, Yahweh, le Dieu de quoi? Zambé, des armes. De Zamba le biambo. Mutoyo. Afinga. Ella. Donc on a deux problèmes. Un, incirconcis. Deux, Afinga. David a dit, et si le kaka na noté. Alléluia. Na côté sa troisième songi. Papa biso boya na. Boya na rapidement. Boya na le message. À côté sa troisième songi. Le troisième songi. Troisième songi. Bon matako, bon matamba. Bon moni tatoyo. Tatoyo lokola amulai. A Goliath na biso alelo. Amen. Goliath telemao. Yaza Goliath na biso. Ye a petit David. Nenga amukuse boy a David. Yaza te ya yoza David. Siko tatoyo anzambe. Te bande kubota na boye. Papa tourne boy. Ye azanan Goliath. OK? Yazanan David. Yazanan Nzambe. Siko David a joué sa Goliath. Goliath t'as David. Siko David a joué sa Goliath. Abi, tu viens contre moi avec les javelots. Tu viens contre moi avec des lances. Tu viens contre moi avec les boucliers. Mais moi je viens contre toi. Il sort. Je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Ainsi David sort du problème. Il laisse Goliath avec Dieu. Et quand David lance la pierre, c'est pourquoi Goliath va tomber la tête contre pierre, contre la terre. Avant d'abord ça, qu'est-ce que David va faire? David va ramasser la pierre. Et la pierre là, il va la ramasser où? Dans le torrent. Pourquoi il ramasse dans le torrent? Il avait besoin que la pierre soit mélangée avec l'eau. Pourquoi? Parce que la gibecière de David était composée de la peau du lion. Quand il a tué l'ours, il a tué le lion, il a pris la peau du lion, il en a fait la gibecière. Et maintenant, il a ramassé la pierre, même pas sur une terre sèche, mais il a ramassé dans le torrent. Donc la pierre, qui est l'image de Jésus, mélangée avec l'eau, maintenant qui entre dans la gibecière, la gibecière qui est la peau du lion, maintenant il fallait qu'il y ait le mélange de la pierre avec les lions de la tribu de Juda. Alors, quand il jette la pierre vient, elle touche quoi? La tête. Maintenant Goliath tombe, la tête contre quoi? Pour dire quoi? J'ai combattu contre Dieu. Dieu est le plus fort. C'est pour dire, tout genou fléchira devant le nom du Seigneur et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Je prophétise que ton Goliath tombe ce soir. Je prophétise que ton Goliath, le Goliath de ta vie, le Goliath de ton ministère puisse tomber ce soir. Donnez-moi un amen bien. Amen. Que le Goliath de ta maladie tombe ce soir. Yo Goliath yo zanan, oza ainsi concis. Tala ba kombo na bango yango wa. Nganga te, ainsi concis. Mort te, incirconcis. Tala voisin, le bon voisin. Likambo nanga. Naba chef coutumier. Et ça a fait ainsi concis. Namutoisa circoncis. Nous sommes circoncis de cœur. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Hey. Le bas Goliath. Bandeko, obi. Ngana beba ba société, na beba ngo ba incirconcis. Obi circoncis moko. Aina ndaku na ngapo lokanga bandeko abamba manase abima na kibomoto boyo nde na mono boyo
ndenge na mona yeboye jeune fille wana tane azobanga tane azolenga bande bolenga bango pourquoi bobanga bango pourquoi mpesa leka obangi mbwa aboye na butu ozobangi nyau miole na butu obangi obi aza sorse nzamba sala bango bongo soki miau alinga adore nzamba ochaka miau soki mbwa pe alinga adore nzamba ochaka obangaka nini obangaka nini nalobi obangaka nini. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Donc on a zo banganga bo abanganga olenga na bange ya olenga nabi mama ozo banga nini moto. Je t'annonce la bonne nouvelle. Quand tu es un sacrifice, le feu de Dieu marchera avec toi. Quand tu es un sacrifice, le feu marchera avec toi. Laisse un amen. Bande konakenda na Côte d'Ivoire. Marabout wana yoko bundisa ngai. Toko tondo loger place moko. Aya boya la faire sauter. Chenette o bando batela chambre na ngai. Pourquoi pas tondo adorer nzambe? Et tungisi misala na ya Satan. Et tungisi aye le collet lion. Atia le boko boy. Porte sauter. Mes amis. Si quoi linga kota place tozalaki moya kota moya tombe le lokolo ezate. Vous avez un Dieu. Nakamwaka ondokalier pasteur. Nakamwaka ondokalier mon Christ te. Azalaka mon Christ te. Ndokalier pasteur. Azalaka pasteur te. Sokoza mwana à tous ceux qui l'ont reçu, la parole les a donné le pouvoir. Vous allez moi l'ensemble un pouvoir. D'ailleurs, Zamba peut se recommander que le canal est moko Yesu. Yesu a vainqueur, mais toi tu es plus que vainqueur. Pourquoi on est plus que vainqueur? Parce que tu n'as pas combattu. Quelqu'un d'autre a combattu, il a pris la victoire, il te l'a donné. C'est pourquoi on t'appelle plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Maman, Jésus aussi, pour vivre la gloire, il fallait aussi qu'il passe par le feu. Et le feu de Jésus, c'était quoi? C'était la croix. C'est là où le feu de Dieu est descendu sur lui. C'est là où la colère de Dieu est descendue sur lui. Mes chers frères et sœurs, même Jésus est passé par le feu. Quand tu es un enfant de Dieu, consacré à Dieu, tu passeras par le feu. La Bible dit, Jésus a été crucifié à la croix. C'était son feu à lui qui était en train de le consumer. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était consumé par le feu. Mais bien aimé, tu passeras par là. Si tu es un véritable sacrifice, tu passeras par là. Mais quand il a dit, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. La Bible dit, le voile du temple se déchira. Et la Bible dit, de haut en bas. Pourquoi de haut en bas? C'est pour dire, ce n'est pas le doigt d'un homme qui a déchiré. Parce que c'est le doigt d'un homme. La voile serait déchirée de bas à haut. Mais comme c'est de haut en bas, c'était le doigt de l'Éternel. Mais pourquoi le voile s'est déchiré? Parce que la gloire de Dieu était cachée dans le lieu très saint. Et quand le voile s'est déchiré, la gloire de Dieu a été rendue disponible pour tout le monde. Écoutez mes amis, aujourd'hui que je vous prêche, la gloire de Dieu est disponible pour Salem, disponible pour la compassion, disponible pour Egea, disponible pour les pauvres, pour les riches, pour les mariés, pour les célibataires, pour les locataires, pour les propriétaires. La gloire de Dieu est disponible pour tout le monde. Je viens dire ce soir, la gloire de Dieu est disponible pour toi et pour moi. Donnez-moi Amen. Dis ensemble, soyons des sacrifices. Soyons des sacrifices. Mais là, quand tu es sacrifice, le feu de Dieu doit te quoi? Amen. Maintenant écoutez, quand tu es un sacrifice,
fait aussi les sacrifices. Vous me comprenez? Quand tu es un sacrifice, fais les sacrifices. Sois un homme de prière. Amen. Amen. Tu payes les prix dans les prières. Tu payes les prix dans le jeûne. Tu payes les prix dans des veillées de prière. Il ne faut pas seulement faire des veillées de prière à l'église. Il ne faut pas seulement jeûner dans le programme de l'église. Il faut voir ta vie de jeûne de prière. Il faut voir tes jours de veillée de prière. Il faut voir tes jours de retraite. Dieu est le Dieu de ceux qui savent payer les prix. Apprenez à payer le prix. Mes amis, ce que nous sommes, c'est le résultat de payer le prix. Un sacrifice paye le prix. Alléluia. Mais aussi, il faut savoir faire les sacrifices matériels. C'est très très important. Tu es un sacrifice, fais aussi le sacrifice. Il y a de ces gens qui donnent à Dieu, des offrandes, mais qui n'ont jamais fait le sacrifice. Le sacrifice bouge le trône de Dieu. Le sacrifice amène Dieu à intervenir. Salomon a fait un grand sacrifice, a fait des sacrifices qui ont fait que le feu descend et la gloire de Dieu est descendue. Mes amis, le sacrifice, ce n'est pas l'offrande que tu fais chaque dimanche. Ce ne sont pas les actions de grâce que tu donnes. Ce ne sont pas des appels de foi où tu réponds. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te fait mal. Quand tu le donnes à Dieu, tu manques même le sommeil. Quand tu le donnes à Dieu, tu manques l'appétit. Quand tu donnes à Dieu, ton cœur se déchire. Quand tu donnes à Dieu, tu es dans le foyer, tu es en train de raisonner à ça. C'est ça, un sacrifice. Mes amis, je vais vous expliquer quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Moi, je me suis donné une discipline. Ce que je ne fais pas, je ne prêche pas. Je prêche ma vie. Tout ce que je vous donne comme principe, c'est ma vie. Et j'en vois les résultats aujourd'hui. Je ne peux pas vous prêcher ce que mes yeux n'ont pas vu, ce que mes mains n'ont pas touché. J'en dis ce que nous vous annonçons. Nos yeux ont vu, nos mains ont touché. Alléluia. Et c'est ce que je prêche. Alors écoutez mes amis. La Bible dit, est-ce que vous savez d'abord que Jésus est venu comme un sacrifice? C'est pourquoi il n'est pas né comme tout autre homme. Il est né dans une crèche. Pas c'est un agneau. Il n'est pas mort n'importe quand. Il est mort pendant la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il était cet agneau. Et l'agneau n'est mort que pendant la Pâque. Donc Jésus était ce sacrifice. Et Dieu a créé ce sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais il m'a formé quoi? Un corps. Père, je vais faire quoi? Ta volonté. Dieu est le Dieu des hommes et des femmes sacrifices. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai besoin, papa, va de l'autre côté là-bas. Non, va du côté du baffle là-bas, là-bas, en dessous là. Toi, tu vas faire le mouvement que moi je fais. Okay? Le mouvement que moi je fais, toi tu vas le faire. Ici, il y a 7 hommes qu'on appelle Abraham. Abraham, Dieu lui donne l'ordre de sacrifier son fils Isaac. Écoutez ce que Dieu dit. Va, sacrifie quoi? Ton fils unique. Donc Dieu est en train de toucher son cœur. C'est Dieu qui parle. Ton fils unique. Dieu ajoute, c'est lui que tu aimes bien. Va, sacrifie-le. Vous comprenez ce qu'on sacrifie? Ce qui fait mal, ce qui est cher, ce qui est premier, ce qui fait mal. Alors, Abraham prend son fils pour aller le sacrifier. Mais quand il avance, il ne sait pas ce qui se fait de l'autre côté de la montagne. De l'autre côté, il y a un bélier. Et le bélier, lui, sa place, c'est dans les savanes. Parce que le bélier, c'est un herbivore. Sa place n'est pas sur les montagnes. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire sur la montagne? Alléluia. Quand
Abraham avançait avec Isaac. Les béliers aussi faisaient quoi? Les béliers aussi avançaient. Abraham avance. Dieu aussi fait avancer les béliers. Mais de l'autre côté de la montagne, les béliers ne voient pas Abraham. Abraham ne voit pas aussi les béliers. Alléluia. Amen. Et Isaac dit, je vois le bois, je vois le feu, mais où est le sacrifice? Abraham dit, Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Il monte le premier escalier de la montagne, les béliers aussi montent. Écoutez, ce que Dieu a prévu pour toi, ça fera le mouvement que toi tu fais. Tout dépend du mouvement que toi tu fais. Contre Dim et Taliban, contre offrande de Taliban. Je sais de quoi je parle, de quoi je vis avec Dieu. Abraham monte avec Isaac. Les béliers aussi avancent. Abraham monte. Les béliers aussi fait quoi? Monte. Abraham monte. Les béliers aussi montent. Il fait quel mouvement? Il fait le même mouvement que Abraham. Mais Abraham ne le voit pas. Abraham, il prend le couteau, n'est-ce pas, pour sacrifier son fils. Et la main de l'Éternel le détient. Et cette montagne, en Israël, c'est la montagne qui est en face du mont Golgotha. Et le couteau là, que Dieu avait suspendu, le couteau était resté en train de chercher sur quel sacrifice il devait descendre. C'est ainsi que Jésus est mort sur la montagne face à face. Et la mort de Christ, c'était le couteau là qui a manqué Isaac, qui était l'image de Christ et qui est descendu sur Jésus-Christ. Et ce couteau là, c'est important qu'il descende sur ton sacrifice. Et quand il a pris le couteau, il a voulu sacrifier. C'est là où Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Tout le temps ici, j'ai quitté ma terre, j'ai tout sacrifié. Tu n'as pas vu l'amour, mais l'amour, Dieu l'a vu quoi? Dans le sacrifice. Car Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné. Il a donné quoi? Un sacrifice. Ce n'est que celui qui aime Dieu qui fait un sacrifice. Ce n'est que celui qui aime sa femme qui fait un sacrifice. Ce n'est que celui qui aime ses enfants qui fait un sacrifice. Ce n'est que celui qui aime son église qui lui fera un sacrifice. Ce n'est que celui qui aime son pasteur qui lui fera un sacrifice. Et Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes, que tu me crains. Et la Bible dit, Dieu a juré. Dieu a juré quand il a vu le sacrifice. Mes amis, ma vie à moi, en Europe, j'ai fait comme ça. Je ne touchais pas l'argent. Quand j'ai touché l'argent, il y avait une limite. Je ne pouvais pas dépasser 10 000 euros. Tout ce que je faisais, si j'arrive à 11 000, ça doit chuter. Il y a un problème qui doit arriver. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon ministère? Et un jour, mes amis, un jour, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture et je voulais acheter une voiture neuve. J'ai dit à ma femme, plus question de voiture d'occasion. Je vais acheter une voiture neuve. Je vends comme ça la voiture. Et j'envoie ma femme aux États-Unis en vacances. Mes amis, je suis parti dormir. Dis un peu dormir. Dis un peu dormir. Je suis parti dormir en paix. Et je vois quelqu'un qui est venu la nuit. Il m'a dit, tu vois l'argent là? Avec précision. L'argent que tu as vendu la voiture, prends ça, envoie à mon serviteur. Et il m'a donné même le nom. Je peux le citer, même s'il est en direct, il peut écouter ce que je dis. Envoie à mon serviteur Oscar à Paris. Mais j'ai dit, Seigneur, je commence à discuter. Ce qu'on a discuté dans Zambé, on peut s'en annoter. Donnez-moi un amen bien. Amen. Dans les songes, j'ai dit à Dieu, Oscar est plus riche que moi. Parce qu'Oscar, là dont je parle, il avait des entreprises à Paris. Il a acheté, my God, une grande parcelle. Vous pouvez en faire même un terrain de basket. Un homme riche, un homme fort, un homme puissant. Il n'avait pas besoin de l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Il avait tous ces messieurs. Maintenant Dieu me dit dans le songe, prends l'argent là, envoie mon serviteur. Mes amis,
na bandi ko baiza ko ndoto izaka ndoto ndoto sikoyo nazoluka moyen nini na soulager conscience nanga sikoyo faut na partager na mutu pour conscience nanga ekoma tranquille alors nazo téléphone na bengi mwasi nanga mama tala ndoto la loti nazo bebisa ndoto mama tala ndoto la loti ata yo nzamba lo bakaboy tala na loti mutu moko ayena ndoto zo bisanga nazo voiture mbongo ya voiture na teka kiwana natinda na passer kuna est-ce que nzamba lo bakabongo mama lobi oui nzamba lo bakabongo. Alléluia. Amen. Ma femme dit obéis à Dieu. Prends cet argent. Envoie mon serviteur. Mes amis, que Dieu te donne des partenaires comme ça qui savent écouter Dieu, obéir à Dieu, qui ne sont pas attachés aux biens matériels, car tout est vanité. Nous quitterons la terre sans les biens. C'est pourquoi j'aime servir Dieu avec mes biens. D'ailleurs, le vrai bonheur dans la vie, c'est de partager ce que tu as avec les autres. C'est ça le vrai bonheur. C'est ce que j'ai compris dans la vie. Et quand je donne à quelqu'un, je me sens heureux. Mes amis, tu peux expliquer pour l'autre aussi, ça l'attend. Pour il faut tout sembler, n'est-ce pas? Mes amis, nabengi papa, nabi papa pasteur, Thomas Nzam, talandenge na loti, Zamba lubisinga na mbongo na pesa yo. Pasteur alobi, natuni pasteur natinda ona moyen nini, yoka rapidité, après singa ba moyen ya kotinda mbongo. Bandeko, nazwi mbongo, na pasi, na kolela, na tindi mbongo. On va comme tote ya kabaninga, yo moko salela yango. Ne te tega ba matanga ba tu yo moko zo matanga pesa amen bien amen bande ko natinda mbongo tala tinda mbongo yokaye amen pasteur zamba pambolo ngala olela zo bana zamba pambolo. Alors maintenant qu'est-ce que eloko sko pesa nga esengonde yango ayib singa skoboy pasteur eloko sali na vie nanga oyebite eloko nyone osali ngabi poani abi pasteur nanga ndenge naza boye ba compte à banque nanga nyonso ya bloqué ba bien nanga nyonso ya bloqué ndenge nazao nayebi ata nini akolesa bana nanga te ndenge nazao ata kosombela bana nanga ba manteau bakende kelasi nayebi te mais mbongo tu kotinda pasteur obikisi mutu azalaki na koma ya vie tango na yoki ndenge wana mes amis na yoki sengo na comprendre que na sima eloko oyo Zambe azali bandeko babolengo 2 jours après nazwi coup de fil makambo nazwi semaine eza authentique na otanga bakombo nazwi coup de fil ya pasteur André na Houston. Pasteur André soboke na Houston bokutana pasteur André en église munene batu kosomba temple munene na mboka Houston et abengisi ngai abi pasteur nayebi koparlaka bien sur la gloire toana séminaire sur la gloire ya kote ya biso sur la gloire bandeko na boya botunanga na boya poani na olela nanu mbongo nanga na boy na bina koya te mais 2 jours après ayebisi ngai tala na email na yo na fongo na email na moni billet aux États-Unis. Alors na mona que na comme devant un fait accompli il faut na kende États-Unis na zui vol na kende États-Unis. Mes chers amis makambo na mona na mboka wana na tia komona na ministère na ngate quand tu donnes un sacrifice il y a des choses qui arrivent. Quand le feu te consume il y a la gloire qui arrive. Alors mes amis na zui micro nazo teya nazo mona bato bazo kima bazo ya na cher ko boka ba enveloppe ya pembe bazo boka ba enveloppe bande ko nazo teya ba enveloppe zo ya na sim nazo teya ba enveloppe na mona ba enveloppe zo mata depuis na banda côté non na mona ba enveloppe te na cher depuis na teya ba enveloppe zo mata ba enveloppe zo mata bande ko à un certain moment zamba fongona nga misu parce qu'il y a parfois zamba fongona misu na kacha bato bandura kisanga makambo na kacha bato alors zamba fongona nga misu na woni tata moko boy et zamba zo bisa mo tata wana azaki mutu munene entreprise munene mazo kwea na ningi na restaurer sambera pona ye na bi frère tala zamba bisinga bo frère bando lela pasteur c'est ça ma vie na bisi yaka liboso ali liboso na chema boko kwa par terre na sakoli syrien na prier na nga prière esili bandeko lobby loba très fort lobby bandeko na fanda na nga place ba lojaki ngai non pasteur on te cherche. Et ça, on va chercher, monsieur, c'est bien. Et après, on va chercher, monsieur, c'est bien. Ah, maman pasteur, notre la chercheur en Gonan, frère Wana, on a sa collègue syrien, né le frère chercheur. Papa, tu l'as encore tananine.
na chibuta. Oui, chibuta. Sacoche, oui, sacoche. Sac. Azo kota na sac, il y a noir, na kobo sa na te. À côté nango. Pasteur, ce que tu as dit sur ma vie, c'est vraiment la vérité. Mais Dieu m'a envoyé de s'aimer dans ton ministère. Gabi de s'aimer, hein? Gabi gloire au Seigneur. Quand c'est de s'aimer, alléluia. Il ouvre maman le sac. Il fait sortir une enveloppe. Papa, on a une enveloppe que c'est. Et une enveloppe, il y a pembena ya kaki. Il y a kaki za munene. Il y a pembe ya muke. Maman, dans l'enveloppe à munene. Abi pasteur. Na yeko semaine na ministère na yo. Zambe na yo lobelinga yiwana. Na nzela na yo. Asera makambo zozo. Makambo tuko sakolo. Bande kutana zu enveloppe. Na bise fukam. Na beta maman na prière. Zambe na lola, Zamba benganga. Frère, on a senti penga na sambe la ponaye. Na sisi prière. Frère a fandi, nga na fandi. Et comme on est à 5 minutes, 10 minutes, na zo ba na sa motema frère. To sito silis. Kende, na ngotanga na nga biloko. Kende frère, frère ni po kende te. De pas fandaki. Ma solo, alinka kana to solo naye. À un certain moment, frère accueilli. Bandeko, na kota na chambre, na inga moko, mais na kanga chambre. Mais comment expliquer ça yomoko kangi chambre? Ngabi ezama kamoko tanga bureau kwa wa, il faut la zalanga moko, il faut assurance. Bandeko, soko ko bossa na kanga ko bossa na lisolo yote. Passe à ça nini, akanga chambre, ngamoko, na kangi, na zimbo, na bande côté. Bandeko, na côté 1, na kokisi montant na tindela ka apôtre. Na compté plus 2. Na compté plus 3. Na compté plus 4. Par plus c'est mauvais. Fois 4, fois 5. Mes amis, na fukami, na le binzambe, ozala kanzambe. Le Dieu des sacrifices accompagne cela avec la gloire. Mes amis, je rentre en Allemagne. Je vais dans mon compte pour vérifier mon compte. Pasteur, j'ai trouvé un miracle que je ne peux pas vous expliquer. J'ai trouvé un montant d'argent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas justifier d'où est venu cet argent. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas justifier. Peut-être c'est pour vous dire, là où il y a un sacrifice, il y a un Dieu quelque part. Mes amis, mon grand frère est mort au mois de mars. Grand frère est lundi. A couffé le mois de mars. Alors, nous avons 8 mois sin nangai. Nous avons nous préparer voyage. Toi, à Kinshasa, pour tout le frère nangai. Nous avons 1 mois sin nangai. Toi, nous sommes là-bas à chat. Je vois un vieux blanc, na barbe, un vieux blanc. Nous avons les cas. Nous avons les cas. Nous avons senti mon thème nangai. Nous avons katatote. Zombongo zanango. Pesatato. Mes amis, na Zimbongo, na frère pour ton Zimbongo, na pesi frère. Tant na pesi, na comme c'est la première fois en Allemagne que je vois ça. Il ouvre son sac, il enlève une bouteille d'huile d'onction. Il dit ouais mais après quoi il m'a foutu nangai. Alors il m'a dit moko boye na yoka ngo pété. Na kaisko pembeni wana bengi na bisi mama omoni makambo mundele autuko sala. Mama zo tunanga mundele nini? Gabi mundelo na pesi mbongo. Yabi yo pesi muto mbongo. Yo kutena muto wao. Mais moi sanga na zaki na yeboye. To tambula na ye na telem na opesa mutu mbongo ao mona te. Muto wana pokoli nga mafuta. Ao sani. Azo mona pété. Alors on comprendre ça c'est un être surnaturel. Bien aimé, depuis mars jusqu'à l'élo, et on a vivre financièrement d'une manière surnaturelle. Et je commence même à avoir peur. Il y a un circoncis. Alors j'ai compris, c'était un être surnaturel. Donnez-moi un amen. Mes amis, mais qu'est-ce qui a occasionné ça? C'est parce que j'ai donné. C'est là où la Bible dit, il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner qu'à faire quoi? Qu'à recevoir. C'est pourquoi, mes amis, je termine aujourd'hui en vous disant ceci. Soyez des sacrifices. Et faites aussi des sacrifices.
Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu ici pour faire l'appel de fonds. Mais je suis venu ici pour te conscientiser. Sois cet homme qui est un sacrifice et qui fait quoi? Des sacrifices. Au moment que tu écoutes la parole, agis dans les jours qui arrivent, selon que tu as écouté la parole. Que selon que tu as écouté la parole. Lèvez-vous, nous allons prier. Lèvez-vous, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut jouer au synthé? Lèvez-vous et nous allons prier. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Même vous qui êtes au balcon, levez vos mains. Je vous en supplie, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Lève tes deux mains. Tu peux interpréter, lève tes deux mains. Commence à prier. Dis à Dieu, je m'abandonne à toi ce soir comme un sacrifice. Père, je décide de devenir une offrande. Je décide, Père, de devenir une offrande. Mes amis, vous avez aussi besoin de prier. Priez aussi. Levez vos mains. L'église Dieu est ici. Priez, levez vos mains. Dites à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi ce soir comme une offrande. Je m'abandonne à toi comme un sacrifice sur l'autel. Père, je prends la décision de mettre ma vie à part. Je ne veux pas vivre comme tout le monde. Père, j'accepte ce soir d'être un sacrifice. Lève tes mains, commence à prier. Prie. Dis à Dieu, fais de moi un sacrifice. Aide-moi, Seigneur, à faire aussi des sacrifices. Fais de moi un sacrifice, Père. Que je devienne l'Abraham de mon temps. Que je sois Abraham de ma génération. Qui fait aussi les sacrifices. Oh Jésus. Aide-moi à devenir cet homme qui sait payer les prix dans les jeûnes, dans les prières, dans les veillées. Que je devienne cet homme prie mon frère, prie ma soeur. Il y a le mouvement des anges ici. Il y a le mouvement de l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de chercher un sacrifice. Est-ce que tu veux accepter d'être un sacrifice ce soir? Dieu te cherche. Dieu cherche un sacrifice. Tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. Tu n'as pas besoin de me regarder. Sois seul devant Dieu, toi avec Dieu. Ferme tes yeux, concentre-toi. Entre dans la présence de Dieu. Fais le feu devant Dieu. Fais le feu devant Dieu. Tu dis à Dieu, ma fille, je la consacre à toi. Jésus, j'abandonne ma vie à toi. Je refuse la vie de péché. Je refuse la vie d'escroquerie. Je refuse la vie de folle. Je refuse la vie de mensonge. Je refuse la vie de l'impudicité. Je refuse la vie de l'adultère. Je refuse. Je te consacre ma vie. Jésus, que ma vie soit une vie consacrée à la prière, consacrée au jeûne, consacrée au veillées, consacrée au retrait. Oui, j'accepte d'être ce sacrifice, prêt à payer les prix.
sacrifié. Jésus, je suis prêt à payer le prix avec mon argent. Je suis prêt à payer le prix avec mes biens. Je suis prêt, Jésus, à payer le prix avec tout ce que tu as mis dans ma main. Je suis prêt à payer le prix. Jésus. Ce soir, qui est un sacrifice. Si tu acceptes d'être un sacrifice ce soir et de faire des sacrifices, lève bien tes mains, que Dieu te voie. Lève bien tes mains et que Dieu te voie. Si tu acceptes d'être un sacrifice, le feu de Dieu va descendre sur toi maintenant. Il y a un feu de Dieu qui va descendre. Il y a des gens qui seront touchés par le Saint-Esprit. Le feu de Dieu va toucher les sacrifices ce soir. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Lève tes deux mains. Tu as prié, maintenant garde silence. Lève tout simplement les mains. Père, je te présente ce soir toutes ces personnes qui ont levé les mains dans ta présence, qui ont accepté d'être des sacrifices. Je prie maintenant, Père, que le ciel s'ouvre et que ton feu descende, que ton onction descende. Il y a des gens qui vont commencer à crier. Certains vont tomber sous la puissance de l'esprit. Certains vont commencer à pleurer. Certains verront leurs mains trembler très fort. C'est ainsi que tu as une grande destinée. C'est ainsi que tu es un sacrifice. Père, au nom de Jésus, je libère l'atmosphère. Protocole, aidez-moi, je libère l'atmosphère du Saint-Esprit en sérieux. Père, que ton feu descende maintenant. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Oh, quelle puissance. Quel feu de Dieu. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Protocole, amenez cette dame qui est tombée là-bas. Aidez cette dame, aidez-la. Où est le protocole, s'il vous plaît? Service. Amenez la dame là qui est tombée là-bas. Tu es en train de toucher quelques personnes. J'ai besoin de services de protocole. Où vous êtes? Les intercesseurs, où vous êtes? Dieu est en train d'opérer maintenant. Levez vos mains. Tu verras tes mains trembler. Tu sentiras ton corps trembler. Tu sentiras l'envie de crier. Tu verras ta main en train de bouger. C'est l'action du Saint-Esprit. Amène-la ici. Regarde, la main de Dieu est en train de descendre. Père, que tous ceux qui sont appelés de grandes destinées, des sacrifices ce soir, que ta main les cherche et les trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Père, merci pour les filles que tu touches. Merci pour les filles que tu touches. Merci pour les filles que tu touches. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Oh oui, que la main de Dieu te touche. Là au balcon, que la main de Dieu te touche. Soyez consumés par le feu de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, quelle onction au balcon là-bas. Quelle onction, quelle puissance de Dieu. Père, j'ai pris pour les jeunes qui sont en chaîne.
Les prières qui sont en retraite, je prie que tu les baptises maintenant. Qu'ils soient baptisés de l'esprit et de feu. Oui, que les évangélistes naissent là-bas. Que des prophètes naissent là-bas. Et qu'ils reçoivent le feu. Yendamana sekababo. Yendamana sekababo. Rekamana shandababo. Que la stérilité te quitte ce soir. Que la stérilité te quitte ce soir. Oui, amenez-la ici. Que la stérilité te quitte ce soir. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on te pose les mains. Elohim, Dieu, lui-même t'impose ses mains. Que la stérilité te libère. Toi qui connais les limites dans les finances, comme moi je les vivais, que les limites là tombent maintenant. Tombe. Oui, cette sœur, il y a la main de Dieu qui la touche. Oui, et les limites de ta vie sont en train d'être brisées, ma fille. Les limites de ta vie sont en train d'être brisées. Oh, quelle main de Dieu! Quelle main de Dieu! Oui, que Dieu te visite. Aujourd'hui, c'est la fin du chômage. C'est la fin du chômage. Père, que ta main trouve un chômeur. Père, que ta main trouve un chômeur. Père, que ta main trouve un chômeur. Dans le nom de Jésus. Oui. Celui qui a été arrêté dans le monde des ténèbres pour ne jamais se marier. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Toi qui es poursuivi par l'esprit des morts, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que l'action du Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour les vies que tu touches. Saint-Esprit, merci pour les destinées que tu impactes. Tu m'as oué pour impacter les vies. Oui, que les vies soient impactées. L'onction est en train de monter. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de monter. Il y a le vent de l'esprit qui est en train de souffler dans ce temps. Père, dans le silence, tu agis. Saint-Esprit, dans le silence, tu montes. Nous te laissons la place. Move. Il baptise les gens de l'esprit et de feu. Il touche vos mains. Le feu descend sur vous. Il fait de vous des sacrifices. Et que le feu de Dieu apporte la gloire de Dieu dans vos vies. Salem, expérimentez la gloire. Salem, expérimentez la gloire de Dieu dans vos finances, dans vos affaires, dans vos mariages. Oui, dans tous vos visions, dans vos projets. Oui, Salem, expérimentez la gloire de Dieu. Que Dieu vous amène. Que Dieu vous amène de gloire en gloire. Achetez, bâtissez, construisez. Oui, Salem, que Dieu étende vos limites dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans tous les domaines. Que Dieu étende vos limites. Père, quiconque est malade, que ta main le touche, qu'il soit guéri. Je t'ai vu guérir les cancéreux. Je t'ai vu guérir les cancéreux.
Tu as fait disparaître de mon corps la tension. Tu as fait marcher mon fils. Jésus, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'un malade témoigne. D'ici dimanche, qu'un malade témoigne. Merci Père pour la guérison. Merci Père pour la guérison. Car au travers de tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Bien-aimé, lève tes mains. Commence à bénir Dieu pour sa présence. Commence à le louer pour ce qu'il a fait. Vous qui êtes devant rester là. J'avais besoin de toucher tout ce qui était tombé, s'il vous plaît.